et spirituel. Tout à fait. Et bien sûr, le jeu sur le nom de Constant, c'est brillant. Et enlevé. Le problème de ne pas être vraiment constant. Conduit à toutes sortes d'intrigues, oui. William, je dois vous dire une chose dont j'aurais dû vous entretenir plus tôt. J'ai été un peu négligente. Julia, de quoi s'agit-il? Voilà, on m'a offert... Non, à vrai dire, c'est plus que ça. J'envisage très sérieusement de changer de travail. De travail? Je vais être nommé chef du service de chirurgie d'un nouvel hôpital pour enfants. C'est fantastique, merveilleux. J'ignorais qu'on avait construit un nouvel hôpital pour enfants à Toronto. En fait, c'est à Buffalo. Buffalo. Est-ce... S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je cherche un couple formé d'une femme médecin et d'un inspecteur. Ce ne serait pas vous? Si, nous sommes le couple en question. Il y a un appel téléphonique pour vous, si vous voulez bien. Les locataires nous ont alertés en entendant la victime crier. Les hommes y sont allés, mais à leur arrivée, il n'y avait plus de chahut et la porte était fermée de l'intérieur. De l'intérieur? Oui, monsieur. Le défunt, monsieur Garbutt, l'avait bloqué avec une chaise. Pour empêcher quelqu'un de pénétrer? Ça y ressemble. Rien qui suggère un acte criminel? On n'a aucune certitude, c'est ce qui nous ennuie. Pas de traces de coups, ni de plaies. Il poussait des hurlements. Crise de démence, peut-être. C'est étrange. La peau est chaude, comme s'il avait eu de la fièvre. D'où ça peut-il venir? Je n'en sais rien. C'est curieux. Des cloques? Très récente. Ça pourrait être dû à une brûlure sévère. Il n'y a aucune trace d'incendie. Il s'est passé quelque chose ici, quelque chose qui l'a tué. La plante ne s'en est pas mieux sortie. Je penche pour un décès dû à la négligence d'un vieux garçon. Les feuilles sont un peu chaudes au toucher. C'est curieux. Laissez-moi passer, je dois entrer. Je suis Nikola Tesla. Monsieur Tesla. Ah, inspecteur Murdoch. Je suis là à la demande de mon assistant de recherche, monsieur Garbutt. C'était une question de vie ou de mort, selon lui. Et il avait raison. En examinant le corps, j'ai trouvé d'autres cloques identiques à celles de sa main. La cause de la mort? La cause. Dans un sens, on peut dire que c'est tout bête. Dans un sens? Quand j'ai ouvert le corps, j'ai découvert que les organes internes étaient tous... Comment dirais-je? Le terme n'est pas très adéquat, mais... cuits. Cuit? Et plus étrange, il y avait des dégâts plus importants dans les couches les plus profondes, comme si la victime avait cuit de l'intérieur. Sur ce point, monsieur Tesla pourra peut-être nous éclairer. S'il le peut, j'en serai enchantée. Depuis quand? Pardon? Depuis quand envisagez-vous de quitter vos fonctions ici? En fait, c'est difficile à dire. Il y a un petit moment. Et si c'est lié à une chose que j'aurais dite ou faite, Non, croyez-moi, je vous assure que vous n'êtes en rien concerné. Comment pouvez-vous dire ça? Vous partez vous installer dans une autre ville? C'est tout près, Buffalo. Nous nous rendrons visite tous les week-ends. Visite? Si nos emplois du temps le permettent, si notre travail nous en laisse le loisir. Vous auriez dû me consulter. Je suis navrée de ne pas vous en avoir informé plus tôt, mais... c'est à moi de décider de mes choix. Mais que va-t-il advenir de nous? Je n'ai pas de certitude. Mais il est si rare qu'une telle opportunité se présente pour une femme médecin. Je regrette, je ne peux pas laisser cette chance m'échapper, dans l'espoir qu'un jour... Je croyais que nous étions en bonne intelligence tous les deux. Nous nous entendons. Mais sur quel point, je ne le sais plus. Il se peut que nous continuions à nous voir. Il se peut aussi qu'une autre femme retienne votre attention. Je n'ai pas envie de rencontrer d'autres femmes. Je ne vais pas vous mentir, oui. Ça ne sera plus pareil. Mais ne pouvons-nous nous en accommoder? J'ai reçu il y a 2 jours un télégramme de monsieur Garbutt. Il disait que nous devions discuter d'une affaire urgente, mais sans donner d'autres précisions. Il ne travaillait plus pour vous?
Lui et un autre de mes assistants, Joseph Karnacki, ont disparu voilà 6 mois déjà. Comme ça, sans préavis. C'est leur prérogative, mais dans leur cas, j'étais franchement déçu. Pour Karnacki en particulier, c'est un homme brillant. Monsieur Karnacki serait mêlé à la mort de Garbutt, d'après vous? Je ne saurais vous dire. Vous pouvez peut-être nous éclairer sur la façon dont votre assistant a terminé. Cuit à point de l'intérieur. Monsieur Tesla, je vais retourner m'assurer que rien ne nous a échappé sur les lieux du meurtre. Vous vous joignez à moi? Très volontiers, inspecteur Murdoch. Cette affaire me trouble énormément. Pour quelle raison? Je fais des expériences pour trouver comment transmettre l'énergie électromagnétique sans câblage juste à travers les airs. L'idée est d'employer des ondes radio de très haute fréquence. Des mini-ondes, alors? Je préfère utiliser le préfixe grec et parler de micro-ondes. Ces micro-ondes ont le pouvoir de distordre le champ magnétique environnant et elles sont ainsi capables de traverser la plupart des substances comme en se jouant. Je vois. Mais il y a un inconvénient. Quand ces micro-ondes traversent de l'eau, elles en excitent les molécules et l'eau se met alors à bouillir. Les cellules du corps humain sont constituées d'eau. Oui, Si vous dirigiez ces ondes vers un être humain, à cause de cette eau, il cuirait. Mais alors, c'est ce qui a tué Monsieur Garbutt. mais elles ont le potentiel de faire plus qu'une seule victime. Inspecteur Murdoch. Terrifiant, avouez-le. Monsieur Karnacki a dû trouver un moyen de fabriquer une arme utilisant ces micro-ondes. Il y pensait quand il travaillait pour moi. Je l'ai bien sûr rabroué, mais je crains d'avoir blessé son amour-propre. Il y avait une plante toute roussie dans l'appartement de Garbutt. Et au toucher, elle était encore chaude, Les micro-ondes ont excité toutes les molécules d'eau sur leur chemin, laissant un tracé de végétation desséchée. qui doit nous mener directement au point d'origine de l'onde. Quelque part dans cette direction. Ah, regardez là-bas, d'autres buissons roussis. Oui, et encore d'autres derrière. Y avait-il une quelconque animosité entre Monsieur Karnacki et le défunt? Non, rien qu'une saine rivalité scientifique. Mais il m'a semblé que de ces deux hommes, M. Garbutt était le plus tourmenté par sa conscience. C'est intéressant comme remarque. Monsieur Garbutt n'aimait peut-être pas ce que Karnacki faisait, et c'est pour ça que Karnacki a décidé de régler le problème. C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous devons retrouver cette arme de toute urgence, avant qu'elle serve à nouveau. Je crois que nous sommes devant le point d'origine. Laissez-moi ouvrir la marche. Ils ont dû emporter l'arme avec eux. Mais comment? Pour générer une énergie pouvant tuer une personne, l'engin doit être d'une taille imposante. Pourtant, il n'est plus ici. Une arme qui peut tuer un homme à travers un mur. Une invention diabolique. Si elle existe. Oh, mais elle existe. Les blessures de Garbutt ne laissent aucun doute. Le plus pressant dans cette affaire, c'est de savoir où est l'arme. Pour qu'il soit possible de la déplacer, il aura fallu des connaissances en miniaturisation et en métallurgie dépassant de beaucoup les compétences de M. Karnacki. Et je ne vous parle pas des fonds pour financer le projet. Miniaturisation, métallurgie et paquet d'argent. Nous connaissons une personne qui réunit ces 3 critères. Il y a juste un tout petit problème. James Pendrick est en prison. Avez-vous fini par admettre mon innocence, Murdoch? On va me relâcher. Sûrement pas, Monsieur Pendrick. Vous êtes ici pour être entendu à propos d'une autre affaire criminelle. Pourquoi parlerais-je? Je vais être pendu pour des crimes que je n'ai pas commis. Tout ce à quoi je tenais s'est envolé. Mes œuvres et ma réputation sont réduites en cendres. Et même ma femme s'est détournée de moi. C'est peut-être parce que vous avez tenté de la tuer. Je plaide non coupable. Connaissez-vous un dénommé Maurice Garbutt? Maurice Garbutt. Non. Et un certain Joseph Karnacki? Non. Et un homme du nom de Nikola Tesla? Tesla, nous nous sommes plusieurs fois rencontrés à New York. Savez-vous que ses recherches portent sur la transmission électrique sans câblage? Il me l'a dit la dernière fois que nous nous sommes parlé, il y a 6 mois. Il cherchait à financer ses projets. J'ai trouvé son idée intéressante, mais les tractations n'ont pas abouti. Pourquoi vous intéressez-vous à ça? Parce que M. Garbutt, un collaborateur de M. Tesla, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Nous pensons que l'arme employée est une invention utilisant la technologie de M. Tesla. C'est fascinant.
Et vous croyez que je serais mêlé à votre affaire? Elle requérait un homme possédant vos talents particuliers. Vous pensez que j'ai le cœur à fabriquer une arme du futur? Je vais être exécuté dans 2 semaines. On le garde au poste. Je pourrais avoir besoin de lui reparler. Bonne idée. Au moins, de chez nous, il ne communiquera pas avec ses hommes. Je suis perdu. Sa sincérité est alarmante. Il sourit. Mais c'est un tueur. Ne vous faites pas avoir. Sa vie, c'est de construire des choses comme ce maudit rayon. Excusez-moi, un monsieur demande à vous voir. Un monsieur pas très commode d'ailleurs. Faites-le patienter. Le souci, c'est qu'il patiente installé dans votre bureau. À moins d'être la reine Victoria, on ne joue pas les petits chefs avec Thomas Breckenridge, mon vieux. Vous croyez? Terence Meyers, en service commandé pour le gouvernement, une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-y, surtout ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Messieurs, des événements dérangeants et mystérieux se sont produits dans votre ville, et je pense que vous avez des informations. Le monde change d'une façon que vous n'imaginez pas. Alors, si nous avions une petite discussion à ce sujet, tous les trois. Par notre réseau d'agents, nous avons su qu'un certain nombre de canailles de divers pays s'étaient réunis à Toronto. Vos canailles, elles opèrent dans quel domaine? Contrebande, surtout. Ces gens-là se prennent pour des hommes d'affaires et officient dans un secteur porteur, la vente de nouvelles armes mortelles. Si une de ces armes devait tomber entre de mauvaises mains, oui, nous connaissons déjà ce beau plaidoyer. Mes sources m'ont informé que tous ces hommes d'affaires sont ici parce qu'une arme d'une incroyable puissance, une arme mortelle, va être vendue. Ça a l'air d'être une menace sérieuse. On nous a dit qu'on avait effectué un tir d'essai pour les acheteurs potentiels et que ce tir aurait tué quelqu'un. Messieurs, le spectre de la guerre plane toujours sur nos têtes. Est-ce que vous imaginez le cataclysme si des centaines de ces armes faisaient feu contre nous sur le champ de bataille? On n'aurait rien pour riposter. Alors, au lieu de pinailler avec moi, si vous découvrez quoi que ce soit, je vous suggère... Nous vous avertirons immédiatement. Inutile de me reconduire. Eh bien, je ne l'avais jamais vu comme ça. J'avoue qu'en parlant de l'ennemi employant cette arme contre nous, il a retenu mon attention. Qu'il soit sincère ou non, voir un homme à la moralité aussi douteuse que lui entrer en possession de l'arme me fait tout autant frémir. Revenons à Garbutt. Ce gars passe du statut d'associé de Carnacki à celui de cible pour le rayon de la mort. Pourquoi? Il avait changé son fusil d'épaule et s'apprêtait à faire échouer la vente, ou il est simplement devenu inutile. Par quoi commence-t-on? Carnacki avait besoin d'un lieu pour fabriquer et stocker l'arme, je pense. Un entrepôt de Pendrick? Monsieur, on n'a pas réussi à trouver Carnacki. Quelqu'un doit héberger votre homme. Nous allons essayer de mener l'enquête autrement. Quand il a fabriqué l'arme, il a fallu qu'il se procure des matériaux spécifiques. On pourrait peut-être trouver où il a acheté ces matériaux. Consultez Monsieur Tesla. Oh, vous pourrez lui dire que je souhaite lui parler à mon retour. Oui, je le ferai venir. Merci. Inspecteur, Madame Pendrick. en quoi puis-je vous être utile? Un homme est mort assassiné cette nuit et nous soupçonnons l'emploi d'un tout nouveau genre d'arme dans cette affaire. Et il se peut que votre mari soit impliqué. En ce qui concerne James, rien ne m'étonne plus à présent. J'avais espéré que vous pourriez m'établir une liste des immeubles et entrepôts qu'il possède en ville. La liste... Je réunirai les informations qu'il vous faut au plus vite, mais... l'état de ce bureau vous montre que je ne suis pas dans un bon jour. Ah oui, je comprends tout à fait. Depuis que James a eu ses soucis avec la justice, il a bien fallu que je m'occupe de ses affaires. J'ai une petite armée de juristes et de comptables qui m'assistent, mais moi... ça me dépasse un peu. Je suis sûr que vous excellerez. Parmi les rivaux de James, bon nombre m'ont offert d'acheter mes sociétés. Il vaudrait mieux que je me débarrasse de tout ça. Mais vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour écouter mes malheurs. Ça ne me gêne pas, Madame Pendrick. Sally. Vous pouvez m'appeler Sally. Sally.
Puis-je oser un William? Oui, après tout, je ne crois pas que ce soit totalement inconvenant maintenant. Je serai bientôt libérée d'un autre poids que les sociétés de mon mari. Oui, je comprends. Je dois vous sembler affreusement effronté. Mais d'un autre côté, vous auriez pu envoyer un de vos agents chercher cette liste. Il vaut mieux que je me retire. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'en générant un flux de micro-ondes, on déclenchait une distorsion du champ magnétique environnant. C'est un fait, mais je garde bon espoir de résoudre ce problème. Hypothèse. Supposons que l'arme soit située à un point plus ou moins central. Et toujours en théorie, j'envoie des hommes munis de boussoles au pourtour de la ville. Si on charge l'arme, si ces ondes sont produites... Les boussoles se remagnétiseront différemment et s'orienteront en direction de l'arme mortelle. En reportant très précisément les directions données par toutes les boussoles, on obtiendra sur la carte le point d'intersection et donc l'endroit d'où l'arme émet. Oui, excellente théorie, inspecteur. Mais pour que ça donne un résultat, il faut que vos boussoles soient placées et relevées pendant la charge des batteries. J'ai aussi réfléchi à ce point. Et la bonne nouvelle, c'est que l'arme va resservir. La mauvaise nouvelle, c'est que l'arme va resservir. Je le crains. Monsieur Meyers. Vous avez mis la main sur l'arme? Pas encore, mais je pense avoir trouvé un moyen de la localiser. Il faudrait seulement qu'elle soit utilisée. Et je compte sur vous pour nous arranger ça. Moi? Pourquoi je pourrais arranger ça? Pour une simple et bonne raison. Il me semble que si vous en savez autant sur toute cette affaire, c'est parce que, en tant qu'agent au service du gouvernement de notre pays, vous êtes venu pour acheter le rayon mortel. C'est vraiment grotesque. Qui plus est, je suis persuadé qu'un autre acheteur potentiel est un agent œuvrant pour votre compte. Vous savez que je suis tenu au secret. Je ne pourrais rien dire même si je le voulais. Je m'en doutais. Quoi qu'il en soit, si vous voulez localiser l'arme, et je sais bien que c'est votre but, vous ferez en sorte qu'on l'utilise ce soir pour un essai à 6 heures sonnantes, et sans qu'il y ait ni blessé ni mort. 6 heures précises. Rien. La parole de Meyers vaut ce qu'elle a toujours valu. Oh, j'en serais moins sûr à votre place. Inspecteur, ça marche. Monsieur Tesla, quelle direction? Est. Je lis Est. La numéro 6 dit sud-sud-ouest. Monsieur, le rapport pour la numéro 3, ouest-nord-ouest. Et la numéro 7 indique nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest. Georges, y a-t-il un bâtiment appartenant à Pendrick dans cette zone? Oui, monsieur. C'est une écurie. On entre, mais on ne prend aucun risque, c'est clair? Oui, monsieur. Meyers. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici, inspecteur. Une fois de plus, vous ne m'avez pas déçu. Je prends les choses en main maintenant. Vous pouvez aller vous brosser? Cette affaire relève de la sûreté nationale. Sachez que votre allégeance à l'Empire britannique n'est pas en cause dans l'histoire. Mon allée quoi? Votre fidélité. C'est de la foutaise et vous le savez. Cette arme est bien trop dangereuse. Aucune nation ne doit la posséder. Il vaut mieux que ce soit nous plutôt que d'autres. Et n'ayez pas la naïveté de croire que notre gouvernement détruira une telle innovation technologique et en brûlera tous les plans. Apparemment, messieurs, vous n'aurez pas à vous disputer pour savoir qui aura l'engin. Le bazar n'est pas là. C'est impossible. Même miniaturisé, il doit être de bonne taille. Et je ne vois pas comment on aurait pu le déplacer aussi vite. Je crois qu'on a un problème plus urgent à résoudre. L'arme au rayon mortel va envoyer un tir. J'espère que vous me pardonnerez, messieurs. J'ai bien peur de nous avoir conduits droit dans un piège. Oh mon Dieu! Moi, j'ai failli m'ébouillanter dans cette flotte. Cette flotte, comme vous dites, nous a sauvé la vie. Déduction brillante, inspecteur Murdoch. Ça semblait logique. D'où venait ce rayon de la mort? Peu importe. La seule explication que je vois, c'est que l'arme est forcément mobile. Elle est montée sur un véhicule qu'on peut tirer. Une carriole de taille importante.
En dehors d'une cuve d'eau, par quel autre moyen pouvons-nous nous en protéger? C'est avec plaisir que je vais réfléchir à une parade efficace. Et nous vous en remercions par avance. Il me semble qu'une nouvelle conversation avec Monsieur Pendrick serait utile. Où est mon chapeau? L'arme a de nouveau été utilisée? Comment pouvez-vous en être informé si vous n'êtes pas impliqué dans tout ça? J'ai effectué des relevés depuis notre dernière discussion. C'est une boussole? Rudimentaire. Je ne me doutais pas qu'il serait si difficile de trouver une aiguille dans les poubelles. Il est clair que vous en savez plus que vous ne voulez bien me le dire. J'observe et j'écoute, inspecteur. Avec quelques connaissances de base en électrodynamique, j'ai pu comprendre ce que vous faisiez. En avez-vous aussi déduit que l'arme avait fait feu depuis un local vous appartenant? C'est impossible. C'est un fait avéré. Faites-moi sortir, je crois que je peux vous aider. Vous souhaitez m'aider? Alors dites-moi où l'arme peut être. Nous savons que vous l'avez installée sur une de vos carrioles. Je ne suis pas l'homme que vous cherchez, je vous le répète. Vous vous trompez de coupable, Murdoch. Murdoch! Murdoch! Je ne crois pas que Pendrick puisse nous être encore utile. Quoi, il ne trempe pas dans tout ça? Je dis seulement qu'il y a peu de chances qu'il l'avoue, même si je l'aborde autrement. Bon, alors on le réexpédie en tôle et bon débarras. Entendu. Alors, vous faites des progrès? J'avance. J'ai longuement médité sur ce rayon de la mort. Carnacki a conçu et mis au point une technique lui permettant de focaliser le rayon sur un point. La façon la plus efficace de se protéger est de fabriquer un bouclier. C'est fascinant. C'est surtout ingénieux, mais je n'ai pas 4 mains. J'aurais besoin d'un de vos hommes pour m'aider, quelqu'un ayant l'esprit scientifique tant qu'à faire. Est-ce qu'une bonne dose d'enthousiasme juvénile suffirait? S'il faut que je m'en contente. Parfait. William, j'ai su ce qui s'était passé, vous n'avez rien? Je vais bien. Vous ne m'éviteriez pas? Non, en aucune façon. Mais j'étais sur le point de ressortir. Faisons route ensemble. Je vous déposerai près de chez vous. Oui, volontiers. Magnifique. Ce n'est pas une chose précise, c'est l'accumulation qui a fini par me peser. Et prendre conscience du fait que je m'occupe uniquement de mort. Ma science ne soigne personne. Mais pourquoi ne pas avoir cherché une place ici, à Toronto? Pourquoi aller aussi loin que Buffalo? Parce que personne ne m'offre quoi que ce soit ici. Ça peut changer. Le croyez-vous vraiment, William? Oh. Nous y sommes. C'est étrange. Ma plaque a dû s'aimanter quand l'onde a distordu le champ magnétique. Promettez-moi d'être prudent. Je ne m'attendais pas à une telle surprise, inspecteur. J'espère que vous m'excuserez de venir encore troubler votre intimité. Dites-moi ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous être utile. Votre mari a dû placer l'arme qui émet les rayonnements sur un véhicule, quelque chose de mobile. J'ai besoin d'en apprendre autant que possible. Il devait garder les plans, peut-être des schémas ou bien des documents. J'ai peur de n'avoir rien vu de ce genre ici. Quand je pense que j'étais la femme d'un homme pareil, je vous suis tellement redevable. Vous ne me devez rien. Si, je vous dois vraiment tout. Celui-là est fermé. Savez-vous ce qu'il contient? Non, je regrette. Je ne l'ai jamais ouvert. Pas de serrure. Je me demande si... Les plans d'une machine. Oui, James se considérait comme une sorte d'ingénieur. Il inventait toujours toutes sortes de petits engins absurdes.
Celui-là n'a rien d'absurde. Puis-je emporter ses plans? Si vous le souhaitez. Monsieur Tesla! Monsieur Tesla, mais qu'est-ce donc? Oh, j'ai oublié de vous dire que les micro-ondes sont réfléchis par le métal. Et Monsieur Tesla pense que ces trous disperseront l'énergie émise par le rayon tout en nous permettant de voir au travers. Votre agent est un élève des plus enthousiastes. Imaginez si cette énergie pouvait être utilisée sans risque, on réussirait à cuire des patates en quelques minutes, des ignames pleines de saveur. Certes, mais il faudrait une machine de la taille d'une pièce. Ce ne serait pas très pratique, George. C'est vrai, mais il se peut que dans le futur, les maisons soient conçues pour avoir une pièce dédiée à la cuisson des patates et des ignames. Monsieur Tesla, vous devez voir ces dessins. Oh, vraiment ingénieux. Le châssis et les roues sont à eux seuls une innovation. Je les ai trouvés dans le bureau de James Pendrick. J'ai immédiatement pensé que ce véhicule devait servir à porter l'arme. Oui, tout à fait. C'est un engin qui peut servir à transporter le canon à micro-ondes. Vous pensez que vous pourriez établir une liste des matériaux requis pour construire ce véhicule? Avec plaisir. Excellent. George, prenez-la et faites des recherches. Oui, monsieur. Ah, Henry, ramenez Monsieur Pendrick au poste tout à fait cessant. Eh bien, ce sera difficile, monsieur. James Pendrick s'est échappé lors de son transfert à la prison. Quoi? À l'aide d'une épingle, il a ouvert ses menottes et puis il a assommé l'escorte. Il doit avoir en tête de retrouver Joseph Carnacki. Henry, il faut rechercher le fuyard. Occupez-vous-en. Tout de suite, où allez-vous? Monsieur Pendrick a déjà tenté de tuer sa femme une fois. Il veut peut-être finir le travail. Bonjour. Madame Pendrick? Madame Pendrick? Sally? Bonjour, inspecteur Murdoch. Il me semble que nous cherchons la même chose. Monsieur Pendrick, qu'avez-vous fait de votre femme? Combien de fois aurais-je besoin de vous le répéter? À moins qu'on ne me provoque, je ne m'en prendrai à personne, et surtout pas à ma femme. Alors pourquoi pointer votre arme sur moi? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que je suis un fugitif et vous un officier de police. On me pendra si vous me ramenez. Mais si vous êtes innocent de tous ces crimes, comme vous nous l'affirmez, ce n'est pas ainsi que vous le prouverez. Aujourd'hui, je m'en contenterai. J'étais revenu une dernière fois chez moi pour la convaincre de mon innocence. Après, j'aurais fui pour de bon. Mais la maison était entièrement vide. Pas un seul domestique et aucun signe de ma femme. J'ai cru que j'allais peut-être la trouver près de vous. Monsieur Pendrick, c'est une toute autre personne qui occupe mes pensées. Mais l'absence de votre femme me semble aussi inquiétante qu'à vous. Il se peut qu'elle ait des ennuis. Pointer ceci sur moi ne l'aidera en aucune manière. Je suis un pauvre idiot. J'ai besoin de connaître la vérité. Quel rôle jouez-vous dans cette affaire? Le sac de mon épouse. La plaque a dû s'aimanter quand l'onde a distordu le champ magnétique. Il est magnétisé. Il a dû se trouver exposé à une source électromagnétique très puissante. Telle que... Le rayon mortel de micro-ondes. C'est absurde, voyons. Quand on l'a activé, sa ligne pouvait être présente.
Elle savait que nous le cherchions dans un bien vous appartenant. C'est peut-être elle qui a tendu le piège. Vous l'accusez? Ma femme n'est en aucun cas mêlée à cette affaire. Votre épouse vous accompagnait lorsque vous avez rencontré Monsieur Tesla à New York. Ça va de soi. Elle aurait pu facilement entrer en contact avec Carnacki, alors. Que voulez-vous dire? Si nous n'étions pas arrivés en retard... Je sais. Était-ce à cause d'un retard imprévu que votre femme a survécu à l'explosion, ou en a-t-elle réchappé parce qu'elle connaissait le moment exact où la bombe serait mise à feu? Et le photographe? McTavish, il menaçait de dévoiler son passé. Aurait-elle tué cet homme puis fait en sorte qu'on pense que vous vouliez leur mort à tous les deux? Et pour le vol du tableau... Depuis longtemps, je soupçonne que c'était l'œuvre d'un esprit brillant caché dans l'ombre, d'une personne qui savait comment se déroulerait la soirée et connaissait bien l'immeuble. Votre femme avait accès à ces informations quand vous m'avez sauvé la vie. Vous avez empêché Carducci de me révéler que Sally lui avait commandité le vol. Pourquoi aurait-elle fait ça? Je ne sais pas. Mais nous avons été l'un comme l'autre victimes d'une criminelle des plus retorses. Donc, vous vous trompiez de coupable depuis le début? C'est une bourde inadmissible de votre part. Et pour couronner le tout, l'arme est déjà vendue, d'après mes sources. Mais le gouvernement canadien ne devait pas mettre la somme nécessaire Il n'a pas voulu le faire. L'arme aura quitté la ville d'ici l'aube. Et non, je ne sais pas d'où l'on doit l'emporter. Sally Pendrick, depuis le tout début. Je ne sais pas quoi Non, vous dire. il n'y a pas vraiment de mystère. Elle s'est servie de ses charmes, elle vous a endormi et aveuglé. J'avoue que c'est dur à accepter. Normal, ça vous blesse dans votre orgueil. Vous ne pensiez pas rencontrer quelqu'un qui vous damerait le pion? Oh, cessez de remâcher tout ça. Au mieux, les femmes sont des éléments perturbants. Mais pour autant que je sache, là, elle triomphe, elle est pleine de suffisance. Alors, vous pouvez tirer profit de la situation. Merci, monsieur. Monsieur, Où en sommes-nous? les hommes fouillent la ville pour retrouver Madame Pendrick, mais pour l'instant sans résultat. Elle a dû prévoir de quitter la ville au plus vite une fois l'arme vendue. Il faut faire surveiller les gares, les docks... Les hommes s'en chargent. Et où est monsieur Tesla? Je l'ai vu tout à l'heure travaillant au bouclier et grognant à propos de longueur d'onde. Ah. J'oubliais, on a contacté la police d'Albany comme vous l'aviez demandé. Et ils pensent que notre Sally Pendrick est peut-être leur Sally Hubbard, une voleuse bien connue de l'État de New York. Mais elle m'a dit qu'elle était née à Montréal. Aucun document n'indique qu'elle ait même vécu là-bas. Évidemment. Qui est-elle vraiment? Sally refusait toujours de parler de son passé. Elle avait fait des choses dont elle n'était pas fière et j'ai choisi de ne pas creuser le sujet. Je l'aimais jusqu'à ce point-là. Et maintenant, je découvre que je ne savais rien d'elle. J'ai parlé à mes banquiers. Mes comptes ont été peu à peu vidés en 6 mois de temps. Mais surtout pendant que j'étais en prison. 6 mois, dites-vous? À peu près lorsque M. Tesla est venu vous demander de financer ses expérimentations. Et peu de temps après, le tableau de Rembrandt était volé. Qu'êtes-vous en train de suggérer? Sally cherchait un moyen de financer les travaux de Joseph Carnacki. En secret, elle a commencé à voler des petites sommes sur vos comptes, mais il lui fallait plus. Et elle ne voulait pas éveiller vos soupçons. Donc elle organise le vol du tableau. Mais son plan ne fonctionne pas, et elle a toujours besoin de plus de fonds. Pour vider les comptes, elle doit se débarrasser de moi. Un plan ingénieux. Après le vol du Rembrandt et l'affaire des eugénistes, j'étais prédisposé à vous suspecter vous. Quand M. McTavish a réapparu dans sa vie, elle a vu là une occasion idéale de vous piéger, et j'ai été trop heureux de lui prêter mon concours. Elle devenait libre de financer ses projets. Croyez bien que je suis désolé, Monsieur Pendrick. Vraiment désolé. Vous n'avez fait que votre travail, reste à savoir comment la contrecarrer. C'est vrai. N'est-ce pas ridicule que je l'aime toujours? Même après ce qu'elle vous a fait. Oui. J'espérais tellement rencontrer quelqu'un qui partage mes passions.
Une femme qui m'aimerait en dépit de mes petites manies. C'est d'un tragique. J'espérais vous trouver ici. Je ne pensais pas vous voir, sachant tout ce que vous avez à faire. Julia, il n'est rien au monde qui compte plus à mes yeux que vous. William, Et je pensais que vous éprouviez la même chose pour moi. c'est bien ce que je ressens. Et je n'y comprends plus rien, alors. Vous devez me cacher quelque chose. Pourquoi partez-vous? Je vous en prie, parlez. J'ai besoin de savoir. Bon, très bien. Voilà, depuis l'histoire de l'enlèvement du fils de l'inspecteur, j'ai compris à quel point vous espériez fonder une famille. Mais mon avortement et ses suites... Je m'en accommode très bien. Le passé est le passé. William, il m'a rendue stérile. J'aurais dû vous le dire avant, ne pas attendre aujourd'hui, mais j'avais trop de crainte de vous perdre à tout jamais, sans avoir aucun contrôle sur rien. Alors j'ai décidé que je devais prendre mon destin en main. En partant au loin? C'est mieux comme ça. C'est certain. Vous pourrez trouver une femme qui vous donnera la vie que vous méritez d'avoir. William, parlez par pitié. Mais je ne trouve rien à dire. Rien. C'est que tout est dit entre nous. Vous ne croyez pas? Non, Julia, non. Inspecteur, nous avons une piste. Bien, Georges. Je dois le rejoindre. Je sais. C'était pas l'adresse de la vieille tannerie? Si, elle est abandonnée maintenant, mais presque tous les matériaux que Tesla avait notés sur sa liste ont été livrés là ces derniers mois. J'aurais dû le voir tout de suite. Si M. Pendrick avait été mêlé à ça, il ne se serait pas servi d'un local lui appartenant. L'arme devait être dans ses bâtiments. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, inspecteur, c'est un bouclier fait d'aluminium et d'argent. Grâce à la haute concentration en électrons de l'argent, ce dispositif est capable de réfléchir les micro-ondes émises. Tout est clair? Monsieur Tesla pense que ça va repousser le rayon mortel. Bien, alors, ne perdons pas de temps. Je devrais vous accompagner. Merci, Georges. Mais c'est bien trop dangereux. D'autant que j'ai déjà failli vous faire tuer, vous, l'inspecteur Brackenreed et M. Tesla. Oui, mais ce Agent serait... Crabtree, non. Prenez ça dans ce cas. Idée judicieuse, Georges. Et le cheval, monsieur, il n'a pas de bouclier. J'en prendrai soin. Bonne chance à vous. Je suis confiant. Je sais que mon écran va marcher. Théoriquement. Allez. Je suis inquiet qu'il parte tout seul. Vous m'attendez là? Je vais chercher l'inspecteur. Allez, il faut le déplacer. On nous attend au dock. Tout est prêt, Madame Pendrick. Vous avez été payé, vous. Pourquoi vous traînez ici? Immobilisez le canon. Nos amis d'Istanbul n'attendront pas. Oui, Madame Pendrick. Et Karnaki, ne m'appelez plus jamais comme ça. Vous aimez mieux Sally Hubbard? Inspecteur Murdoch. Vous deux, vous descendez de là. Seigneur, que d'histoire. Pour un petit canon. Pourquoi créer cette abomination? Vous aviez des biens à ne savoir qu'en faire. Le défi, mon cher William. Nous avons tous besoin d'un but dans la vie. Pour vous, ça a longtemps été un certain médecin légiste. Aujourd'hui, ça peut être moi. Alors tout n'était que du prix. Monsieur Pendrick, y avait-il rien de vrai dans notre mariage? Dans la vie que nous avions construite? James, l'heure est mal choisie. Monsieur Pendrick, reculez, ne restez pas là.
Mais je t'aimais tant. Je t'aurais tout donné. D'ailleurs, je t'ai tout donné. Cela ne représente donc rien à tes yeux. Non. Monsieur Pendrick! Vite, par ici! Je vais m'en sortir, vous foncez, rattrapez-la! Allez, mon gros, vas-y! Allez! Il se rapproche! Tuez-le! Vous parlez d'un drôle de bazar? Totalement hors d'usage maintenant. Le déplorez-vous, monsieur Meyers? Moi oui, je ne saurais jamais ce que ça aurait fait sur des pommes de terre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre corps? On a cherché partout. Bien joué, inspecteur. Qu'est-ce qui vous arrive, Meyers? Je pensais vous trouver en larmes. Inspecteur, pensez ce que vous voulez, mais il y a des choses dont même moi je refuse l'existence. Si vous voulez bien m'excuser. Mais si Monsieur Tesla est prêt à nous aider à en reconstruire un, Manquerait plus que ça. je décline. C'est ce que j'appelle une dure journée. J'ai peur qu'elle ne soit pas encore finie. Comment ça? Nous avons pu sortir des décombres le corps de Karnaki, mais nous n'avons pas trouvé celui de votre femme. Je vois. Elle s'est échappée. C'est étonnant de posséder autant de ressources. Elle devait avoir un plan de repli. Qu'allez-vous faire à présent? Je n'ai plus rien dans cette ville. Je vais donc repartir de zéro. Mais dans quoi, ça? Qui peut le dire? Nous verrons où me conduira ma fantaisie. Je suis sûr que nos chemins se recroiseront un jour ou l'autre. Et ce sera un immense plaisir. Julia, William, aussi longtemps que vous serez de ce monde, il n'y aura pas d'autre femme pour moi. je crois à vos sentiments, mais... Nous pourrons adopter. Tant d'enfants ont besoin d'un foyer aimant. La seule à m'être nécessaire, c'est vous. Julia Ogden, voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. Oui, je veux me marier avec vous, William. Elle est magnifique. Magnifique. Julia! Elle est en route pour la gare. Puis-je savoir qui vous êtes? Je vous souhaite un bon voyage, madame. En voiture!